Vous avez peut-être déjà entendu parler de Berachain, un des prochains gros layers 1 de cette année, mais en essayant de dig le truc, vous n'avez rien compris. Et bien dans ce cas-là, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter Berachain, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui rend ce layer 1 bien différent des autres. Je vous parlerai de Proof of Liquidity et évidemment, je vous expliquerai comment vous exposer dès aujourd'hui un airdrop de Berachain. Alors Berachain, c'est quoi? C'est un layer 1 basé sur le Cosmos SDK et EVM compatible. C'est une blockchain qui se base sur un tout nouveau consensus de validation, le Proof of Liquidity. Alors on connaissait le Proof of Stake où c'est des validateurs qui bloquent des jetons pour sécuriser le réseau et le Proof of Work où c'est des machines qui font plein de calculs. Maintenant avec Berachain on a le Proof of Liquidity. Le principe du Proof of Liquidity c'est de donner des block rewards aux utilisateurs qui apportent de la liquidité à la blockchain. C'est-à-dire qu'en allant LP sur le DEX natif de Berachain qui s'appelle BEX, vous allez obtenir non seulement une partie des fees des swaps comme sur un DEX classique, mais aussi des block rewards. Alors comment tout ça fonctionne très concrètement? Vous allez voir, c'est ultra smart. En gros, Berachain se base sur 3 tokens. Le BERA, qui est le gas token de Berachain, le Honey, qui est un stablecoin natif, et le BGT, le BERA Governance Token, qui est un token non transférable et donc non achetable. Quand vous allez LP sur le DEX natif, donc le BEX, vous allez gagner les fees sur les swaps comme sur un DEX classique, mais aussi du BGT. Ce BGT, vous allez ensuite avoir deux options pour l'utiliser. Soit vous allez le redeem en 1 pour 1 contre du BERA pour le vendre par exemple, soit vous allez le stacker. Le stacking, ça fonctionne exactement comme sur Cosmos avec l'Atom par exemple, c'est-à-dire que vous déléguez vos tokens à un validateur. En stackant votre BGT, vous allez obtenir du yield qui provient de 3 mécanismes différents. D'abord, il y a de l'inflation, comme sur la plupart des tokens. Ensuite, vous allez également récupérer une partie des fees des protocoles natifs de la blockchain, donc DEX, PERP et Lending. C'est-à-dire que par exemple, sur chaque swap sur le DEX natif, il y a un petit pourcentage des fees qui va aller au stacker de BGT. Et enfin, vous allez également récupérer du yield qui proviennent des gas fees. L'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir attirer un maximum de liquidité grâce à des incentives qui proviennent des block rewards de la blockchain. Donc en fait, au lieu de donner des rewards à des tokens qui dorment, comme c'est le cas en Proof of Stake, on donne des rewards à des LP pour pouvoir attirer un maximum de liquidité. Cette liquidité, forcément, elle va entraîner du volume, et qui dit plus de volume dit plus de rewards pour les BGT stackers. Et qui dit plus de rewards pour les BGT dit plus de liquidité. Donc on est sur un vrai cercle vertueux. Là où c'est assez fort, c'est que le seul moyen d'acquérir du BGT, c'est de LP. Et donc une whale qui veut faire du stacking, elle ne peut pas juste market buy des tokens et les stacks. Elle va être obligée de déposer de la liquidité sur les DEX et donc potentiellement on peut se retrouver sur une blockchain avec une TVL de malade. Donc en fait, si je devais résumer en une phrase, le but de Berachain, c'est de créer un vrai hub de la liquidité, c'est-à-dire une blockchain sur laquelle on va donner de vrais incentives à ceux qui LP et à ceux qui apportent de la liquidité. Il y a également un truc ultra puissant que j'ai pas encore évoqué qui ressemble un peu à ce qu'on a sur des DEX VE33. En gros, les protocoles peuvent bribe les délégateurs d'un validateur. C'est-à-dire qu'un protocole qui voudrait plus de TVL sur ses pools va pouvoir bribe un validateur. Ce validateur va voter pour allouer au pool de ce protocole plus d'émissions de BGT. Et donc les délégateurs de ce validateur vont récupérer les bribes. Donc en gros, le protocole gagne de la TVL sur ses pools, le validateur gagne des BGT délégués, vu que grâce aux bribes, les utilisateurs vont les déléguer à ce validateur-là, et l'utilisateur gagne des bribes. Donc ça, c'était globalement les mécaniques principales de Berachain. Si vous n'avez pas tout compris, je vous invite vraiment à aller lire la doc, vous aurez le lien dans la description. Donc maintenant, grosse question, comment s'exposer aujourd'hui à Berachain pour gratter un airdrop? Alors je dirais qu'il y a 3 manières de le faire. La première solution, c'est d'acheter un des NFT officiels de Berachain. Il y a 6 collections différentes qui ont été sorties par la team de Berachain avec un supply qui fait à chaque fois x2 par rapport à la collection précédente. Et ces NFT, c'est quasiment certain qu'ils donneront un airdrop de BERA ou de BGT. Attention quand même, le prix de ces NFT, il est assez élevé, on est sur quelques ETH pour les collections les moins chères, donc n'achetez pas à l'aveugle, renseignez-vous vraiment avant d'acheter. La deuxième solution, c'est de ne pas s'exposer au BERA directement, mais à l'écosystème de Berachain. Pour ça, il y a un projet à connaître, c'est Onejar. En gros, Onejar, faut voir ça comme le hub de l'écosystème Berachain. Et pour faire simple, en achetant le NFT et notamment le Honeycomb, vous devriez choper pas mal d'airdrops ou de whitelist sur des projets qui sont built sur Berachain. Par exemple, il y a Beradog, un même coin sur Berachain, qui a déjà confirmé qu'une partie du supply allait être airdrop aux holders de Honeycomb. La troisième et dernière option, c'est de farmer le testnet de Berachain. C'est pas très fun et en plus, il y a peu de chances que ça apporte quelque chose vu que ça peut facilement être botté. Mais si vous n'avez pas forcément envie de claquer dans les NFT, c'est le seul truc que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous exposer à Berachain. Au niveau de la date de sortie du mainnet de Berachain, alors on n'a pas trop de précision pour le moment, il y a le testnet qui est sorti il y a quelques jours, et donc pour le mainnet, je penche plutôt sur une sortie courant avril-mai
mais je pense qu'on en saura plus dans les prochaines semaines. Je pense avoir fait le tour de Berachain. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en dessous dans les commentaires. Je vous rappelle que vous aurez tous les liens dans la description, que ce soit le site de Berachain, la doc de Berachain. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.